Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Baby Boy qu'on a fait déjà précédemment dans le premier tutoriel. On a fait la structure et la déco avec cette super petite chemisette. Si vous n'avez pas vu le premier tutoriel et que cela vous intéresse, je vous remets ici en petit à droite et vous retrouverez aussi l'info en barre de description. Le lien donc de la playlist de cet album. Donc aujourd'hui on va attaquer tout l'album complet. Voilà, donc on a fait la structure et on va attaquer les pages de base et les interactions de chaque page. Vous allez voir que c'est assez simple, c'est assez aussi économique au niveau du papier parce que j'essaye au maximum, comme vous le savez, je pense que j'ai une passion pour le papier, que c'est la base, que j'aime pas le gaspiller, donc on va récupérer pas mal de nos chutes. On est toujours sur le Fresh and Fruity de chez Action et on est toujours sur le Clairefontaine 210 grammes. Moi j'ai pris de la coloris gris. Je vous rappelle qu'en barre d'infos vous aurez toutes les infos concernant cet album, les liens vers les playlists, le lien vers le papier, vous aurez aussi les chapitres de la vidéo, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un petit timecode bleu avec différentes étapes si vous voulez, la page 1, page 2, page 3. Si vous voulez vous y retrouver directement vers la page 5, admettons, vous cliquez sur le timecode correspondant, ça vous y amènera directement. Bref, un petit peu des petits trucs pour vous simplifier la vie. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on va attaquer tout de suite avec nos petites pages de base. Pour nos pages de base, rien de plus simple, on va couper des morceaux de 19 par 21. Donc moi je prends ma guillotine parce que j'en coupe 3 d'un coup, vous voyez. Donc franchement ça va beaucoup plus vite. Donc bien évidemment je me place sur la longueur de ma feuille A4 puisque je vais garder les 21 que j'ai ici. Et donc sur mes 29,7, je vais venir couper pour ma part mes 3 feuilles à 19 cm. Donc on obtient ces morceaux là et en chute nous avons ceci, surtout gardez-les parce qu'on va les réutiliser sous peu. Donc là j'ai changé, j'ai pris mon massicot pour faire mes plis et donc sur les 21 cm on va faire un pli à 1,5 hop, et à 2 tout simplement. Comme ceci, vous voyez, 1,5 et là on a 0,5 et on va faire ça sur nos 5 pages. Voilà, du coup on obtient nos 5 pages et vous voyez que j'ai fait le pli. Donc j'ai bien marqué les plis sur tout. Avant de commencer nos pages, on va commencer par la couverture gauche et on va faire les pages dans le sens continu vu qu'ici on est au premier mois. Ensuite on va attaquer les pages mois par mois. On finira par la couverture droite. Donc pour cette couverture il vous faut 3 feuilles A4. On va prendre le massicot, hop là, ça tombe. Et on va faire nos différents rabats. On va prendre une première feuille A4 qu'on va couper à 19. Sur les 29,7 on coupe à 19 et ensuite sur les 21 on va couper à 19,5. Tant qu'on est là, on revient sur nos 19 cm et on vient y faire un pli à 1. On obtient un premier morceau, on le met de côté, on reprend une feuille à 4, on va recouper sur les 29,7 à 17 cm. Sur les 21, on coupe toujours à 19,5. Et sur ces 17 cm, on y revient et on fait un pli à 1. Pour le troisième, on va couper sur les 29,7 à 15 cette fois. Toujours pareil, les 21 à 19,5. Et on revient sur nos 15 cm et on coupe à 1. On plie. Si on coupe, ça va pas aller. Hein. Donc on va venir biseauter nos bandes de collage. On va prendre le plus grand de tous. On va rabattre le pli à l'intérieur. Et on va venir prendre l'intermédiaire. Vous voyez notre morceau de 17. Et on va simplement venir mettre la colle sur la bande. Et on va venir bien superposer et aligner tout ça bord à bord. Une fois qu'on est bien aligné, on appuie. Et on fait la même chose pour donc le plus petit de tous, qu'on va venir mettre mais sur le dessus. Vous voyez, on a déjà nos deux éléments et on va venir le mettre ici.
Donc on obtient notre petite cascade un petit peu géante. Donc celle-ci, elle va venir se coller à gauche. Avant de coller cette partie pour la couverture, pensez à mettre votre système de fermeture, hein, si vous ne l'avez pas mis. Voilà, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Finalement, j'ai décidé que je ne mettrais rien. Parce que je trouve qu'avec le style de l'album, ça mérite pas de ruban. Voilà, j'ai pas envie d'en mettre. Donc je ne vais pas mettre de ruban pour celui-là. Peut-être que je vais regretter, mais j'ai pas envie. Je vais le coller à gauche. Hop, donc je vais bien le centrer, hein. Hop, en haut et en bas et bien au bord. Et je colle ça. Maintenant, pour fermer tous ces rabats-là, en fait, on va reprendre une des chutes de nos rabats-là et du plus grand, celui de 19 par 19,5, vous allez obtenir un morceau comme ceci. Et ce morceau-là, on va le retailler donc à 19,5 comme nos autres morceaux, donc sur les 21 qu'on a. Et ensuite, simplement, je touche pas, mais je fais juste un pli à 1 cm. Et je viendrai le placer sur la droite. Je mets ma colle. Et je m'aligne bien sûr par rapport aux autres pages ici. Donc voilà, je fais bien attention. Il y a quand même plusieurs millimètres, hein, à côté de mon gros pli ici. On a fini pour la couverture. On attaque la page 1. Donc j'ai gardé une page, hein, qui sera ma page 1. Et pour l'instant, je récupère 3 morceaux de mes chutes, hein, qu'on a effectué tout à l'heure, nos pages. Et ces 3 morceaux, je vais les couper. Donc parce que là, ils font déjà 10,5 en fait. À peu près, hein. Ils font 10,7, hein, vu qu'on a coupé sur les 29,7. Donc c'est parfait, ça nous fait un espace photo nickel. Donc du coup, je vais couper sur la longueur, donc sur les 21. Je vais couper à 16,5. Sur les 16,5, je vais venir faire un pli à 1. Hop, et une fois que j'ai fait ça, ben, je fais ça sur les 3 autres morceaux. Donc j'obtiens 3 morceaux de 10,7 par 15,5. Donc parfait pour recevoir une photo, ça va être nickel. Donc je reprends ma page, je fais bien attention d'avoir les plis sur le côté gauche, hein, parce qu'on est sur la face avant. Et ma foi, on va les placer. Alors là, vous pouvez les placer comme vous en avez envie. Vous pourrez très bien les placer en haut et en bas, et en mettre un sur le côté comme ça. Comme ceci, un en haut dans le coin à gauche, un en bas dans le coin à droite, et pourquoi pas un comme ceci. Là, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais les placer centrés, comme ceci, un à gauche, un à droite, pardon. Un à droite, un à gauche, et je vais en remettre un en superposition en fait sur l'un sur l'autre. Ma colle, je suis toujours avec la Tacky-Glue de chez Action, et donc je vais mettre moi, oula, pas trop, je vais mettre ma colle sur ma languette et je vais venir, vous voyez, je reprends un espace, ma languette est à gauche et je viens superposer mon espace sur celui-là. Comme ça me fera une petite, un petit livret, quoi, hein, si on veut. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, moi je me retrouve du coup avec 2 morceaux à coller. Donc je vais finalement là, le petit livret, je vais le mettre à droite. Donc celui-là, hop. Alors bien sûr, on peut biseauter les angles. Moi, je les ai pas biseautés, mais c'est mieux quand même de les biseauter. Et donc je vais venir essayer de le centrer en haut par rapport à en haut et en bas. Donc je m'aligne bien, hop, contre mon bord ici de ma page. J'ai bien rentré mes plis à l'intérieur, comme ça au moins je colle au bon endroit. Et ma foi, je vais ouvrir et je vais venir mettre en parallèle donc l'autre. Je vais me servir de mon premier morceau qui est bien posé pour venir placer mon petit livret. Donc je le place à peu près où je pense être bon et je viens rabattre celui-ci et je regarde que ça soit bien aligné. Et donc on obtient déjà une première page, vous voyez, très simple, avec ce petit doublé ici. Donc on pourra rentrer les photos directement. Ici en fermeture, on pourra très bien aimanter ou mettre un petit ruban ici ou ici pour venir le fermer. De toute manière, vous verrez tout ça dans la présentation finale où voilà, j'aurai mis tous les papiers, etc. Donc là pour la page 1, c'est fini. On va commencer la page 2. Pour la page numéro 2, on va se servir
des chutes qu'il nous reste de nos rabats de la couverture gauche. Donc voilà, il nous reste les 2 morceaux là et on va s'en servir pour ici. Et ensuite, donc, le dernier de nos rabats, on va y couper un morceau de 7 hop, sur 18 cm. Ensuite, on va venir y faire un pli sur les 3 côtés. On va venir couper nos angles, comme ceci. Et on obtient ainsi une pochette. On va juste utiliser une feuille pour faire le livret qui va aller dedans. Mais les chutes de ce livret vont nous servir pour la page d'après. Donc, comment vous dire que c'est économique? Donc, cette pochette, simplement de la colle sur nos 3 petites bandes d'1 cm. Et on va venir la centrer sur le bas. Il y a à peu près 1,5 cm de chaque côté. Donc, si vous voulez vous faire des repères pour bien coller, centrer, faites-le. Donc, le plus grand de nos rabats de la couverture, on va le mettre sur le côté le plus long. Et on va le couper hop, à 16 cm. On a les 16 ici, on va le pivoter et on va venir se placer à 13 cm et venir y faire un pli. Donc on aura un gros pli, hein. Voilà, on a quand même un gros pli, mais ça évite de couper et de s'embêter. Donc on vient reprendre notre rabat et une fois qu'on a collé la pochette, on va venir hop, coller notre rabat ici. Voilà, j'ai collé mon rabat et je vois que c'est vrai qu'il arrive vraiment très très juste, même si je colle un petit peu plus en haut. Donc voilà, si ça vous gêne, vous prenez votre massicot. Vous voyez, moi c'est collé, mais ça ne me dérange pas. Et je vais venir recouper vraiment un petit millimètre en bas. Ouais, j'ai coupé 2 mm. Mais voilà, au moins, hop, ça ne me gêne plus. Et donc, on a cette interaction-là qui est faite. Et pour le livret, on va reprendre une feuille A4 et il va nous falloir donc couper un morceau. Donc là, on va prendre sur la longueur, on va couper à 15,5. Et simplement, sur nos 21, on va faire un pli à 10,5. Ce qui va nous donner 2 espaces photos de 10,5 par 15,5. Vous pouvez très bien mettre le livret devant la pochette. Et bien, ma foi, ça viendra fermer votre rabat. Et ma foi, l'interaction est faite. On va reprendre une feuille de base et on va passer à la page numéro 3. Pour la page 3, c'est méga simple. On prend la chute qu'on vient d'obtenir de notre livret. On va venir y faire un pli très très simple à 1 cm sur les 3 côtés. Donc, on a nos plis de 1 cm sur 3 côtés. Comme la pochette précédemment, on va couper nos angles. Et cette petite pochette là, moi je vais la mettre je vais la coller sur mon côté gauche. Donc j'ai bien rabattu mes plis à l'intérieur, hein, pour pas coller dessus. Et vous voyez que ça va aller parfaitement ici. Ça va nous faire une grande pochette comme ceci. Très simplement, hein, façon d'économiser du papier. On reprend une chute de nos pages de base. On fait la même chose que pour la page 1. On va venir la couper à 16,5. Et on va faire un pli à 1 cm. Cet espace va venir ici. Et tout simplement, à l'intérieur, on pourra faire un livret. Alors, de votre choix, moi, je verrai à la fin ce que j'ai envie de faire. S'il me reste des chutes, pourquoi pas remettre un morceau comme ça, même des chutes de papier qu'on coupe à la bonne dimension, qui pourront faire un espace photo. Mais voilà, donc, je vais coller tout ça. Et voilà, on obtient notre page 3. Super simple, super économique. On n'a même pas utilisé une feuille. Ça, moi, j'aime bien. Donc, on va passer tout de suite au dos et à la page numéro 4. Pour cette page numéro 4, il va vous falloir 3 feuilles A4. On va faire en fait une pochette qui va ressembler à une enveloppe. Et en fait, quand on va ouvrir, ça va être un accordéon. D'accord? Mais bien sûr, je ne fais pas les choses simplement. Il va vous falloir une attache parisienne. Ne vous inquiétez pas, pour attacher l'attache parisienne, on arrive très bien à aller à l'intérieur pour venir l'aplatir, parce qu'on va la percer au milieu ici. Et bien sûr, elle va ressortir de l'autre côté, mais on arrive largement à accéder à l'intérieur. Il va nous falloir 2 morceaux de 15,5 par 22. Donc, je coupe un morceau à 22 et ensuite à 15,5. Et sur les 22, je vais faire un pli à 10,5.
Hop, et un pli à 21. Donc vous voyez qu'on obtient un morceau comme ceci avec une petite bande de collage qui va venir accueillir l'autre morceau. Voilà, moi j'ai recouvert le fond avec un morceau de 18,5 par 18,5. J'ai choisi ce papier qui brille. Et avant de placer l'accordéon sur, sur notre page, on va déjà coller un rabat qui va venir en fait pour fermer tout cet accordéon. Un rabat comme ça, vous voyez qu'il y a des plis. Il fait 16 par 12 et sur les 12, vous allez faire un pli à 1,5, à 1 et à 1,5, ce qui va vous donner un petit gousset pour contenir tout l'accordéon. Et ensuite, vous allez prendre une chute précédente. Ça, c'était une chute qu'on avait eue précédemment. Vous avez aussi des petites chutes comme ceci. On va s'en servir pour faire le dessus, l'esprit un petit peu pochette, hein, comme ça. Donc dans une chute, j'ai pris un morceau, alors moi le mien il fait un peu moins de 8, mais vous pouvez prendre 8 par 16, et vous faites les mêmes plis, hein, à 1 et à 1,5. Donc le grand rabat va être en bas, donc il va être collé ici, en dessous. Vous voyez, il va être collé en dessous ici, et le rabat du haut va être collé en haut, mais en dessous ici. Donc je vais bien aligner mon pli ici avec le bord ici. Voilà, on s'assure de bien le centrer. On le replie aussi pour être sûr qu'on est bien. On peut regarder aussi dans ce sens-là, hein, si vous voulez le faire dans l'autre sens. Comme ça, on voit peut-être un petit peu mieux. Donc quand on peut encore bouger, eh ben, on le rebouge et on le replace. Et ensuite, on va coller celui-ci. Hop, là c'est plus compliqué parce qu'il y a le retour d'accordéon. Pareil, la colle sur l'intérieur et on vient le coller ici. Donc voilà, on a notre petite pochette. Donc là, vous pourrez très bien mettre des aimants, hein, si vous voulez. Moi, justement, je vais me servir de ce que vous allez avoir en cadeau avec ce tuto. Je vais me servir de cette planche en format PDF que je vous ai fait et dont le lien sera en barre d'infos, où il y aura tous les mois de bébé, donc du 1 mois au 1 an. Je vais m'en servir sous forme de bulles, en fait je vais les dizer, je vais prendre un dies rond et vous le verrez un peu plus tard. Je vais faire des petits ronds. Cette planche en format PDF, je vous l'ai fait en plusieurs couleurs, donc vous aurez du jaune, du bleu, qui est un peu dans les mêmes tons que le bleu ici, et en gris, voilà, un petit peu ton neutre. Donc voilà, cette pochette, moi je ne fais rien de plus. Je vais la prendre donc maintenant et je vais la passer ici, hein. Je vais passer ma petite attache parisienne dans le trou. Voilà, c'est accroché. Alors moi, vous voyez, j'ai pas recouvert. Parce que tant que j'étais à faire ça, j'ai déjà commencé à recouvrir de papier. Et puis, on a, hop, tada, notre petite pochette, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci et qui pivote. Et dont il n'y a rien vraiment de collé sur notre papier, qui ne gâche pas notre papier design. Donc voilà, ça va nous permettre de regarder des photos en format paysage, mais aussi en format portrait. Donc on en a fini pour la page 4, on va passer à la page 5. Pour cette page 5, on va faire un peu plus soft, on va juste faire deux pochettes, donc une en bas et une en haut. Pour ça, on va avoir besoin que d'une feuille A4. Et on va prendre la feuille A4 dans les 29,7 et sur les 29,7, on va couper à 10 cm. Ensuite, on va la couper à 6 cm. On garde le reste, ça nous fera un espace photo qui ira dans les pochettes. Donc on reprend notre morceau de 10 cm sur lequel on va faire des plis à 1 cm sur chaque côté, enfin sur 3 côtés, pardon. Je lis les bêtises. Hop, on fait comme ceci. Et ainsi on va obtenir une pochette qui ira, hop, en bas ici. Vous voyez le morceau de 6 cm. Simplement on va faire un pli à 1 de chaque côté, on va pas le faire en bas. Donc j'ai biseauté, je suis venue mettre ma colle sur mes morceaux, je rabats bien mes plis à l'intérieur pour voilà être sûr de, hop, bien là tu vois, de bien coller où est-ce qu'il faut. Donc et là je viens bien m'aligner en bas. Donc, voilà, j'ai ma pochette de coller, vous voyez, et en fait le morceau de 6 cm va venir se coller comme ceci, vraiment à ras de l'autre supplémentaire. Donc on va pouvoir en mettre là, ici, qui seront distincts, un peu
hop, comme ceci, vous voyez. Et puis au fond, on va se servir de notre chute, ça nous fera un grand espace photo, vraiment pour une grande photo en genre 13 par 18 qui va venir au fond et qui ira, faut que je la retaille, mais qui ira jusqu'au fond comme ceci. Voilà, c'est un petit peu le principe. Donc voilà, vous voyez que je l'ai bien collé à ras de l'autre. Hein. Et donc là, il n'y a rien de compliqué, il y aura juste à mettre du papier. Et donc cet espace-là qui nous reste, cette chute qui fait 13,5 de large. Donc on pourra mettre une photo du coup de 13 par 18. Donc je vais la couper moi à 18 cm et demi. Et donc elle viendra se mettre au fond derrière comme ceci. On va passer à la prochaine page. Ici, on va partir pour la page 6 sur quelque chose de très très simple et d'économique. Une feuille à 4. On la prend. On va couper. Hop, enlève-toi. On va couper sur les 29,7 un morceau à 12. Un autre morceau à 12. Hop. On garde ceci. On va s'en servir juste après. On reste sur notre morceau ici et on va le recouper à 19 cm. Donc vraiment la même hauteur que nos pages. Ensuite, on le repivote sur les 12 et on va lui faire un petit pli à 1 cm. On va obtenir un premier rabat qui va venir se coller à droite ou à gauche. On fait pareil pour le deuxième. Donc on obtient 2 rabats comme ceci. J'ai biseauté ma bande de collage. Je viens mettre de la colle. Très simplement, je vais venir le coller un à droite et un à gauche en faisant attention à ne pas me mettre trop au bord près de mon pli hein, pour bien que ça s'ouvre correctement. Hop. Et pour le fond, on va faire une pochette avec la petite bande qu'on a obtenue. La petite bande, eh ben, on va simplement faire un pli à 1 cm de chaque côté. On n'en fait pas en bas sur la grande partie ici, parce que ça ferait une trop petite pochette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voilà, rabattre ici, mettre de la colle sur les bandes, et on va mettre un fin trait de colle. Alors si vous avez un truc de précision, c'est bien. Moi, je vais essayer de faire au plus fin. Vraiment un fin trait de colle en bas. Vous voyez, vraiment très très fin. Et on va venir la coller ici. Voilà, j'ai collé ma pochette. Il se peut que ça coince au niveau de la largeur. Si vous avez, comme moi, pas collé assez au bord vos espaces. S'ils sont pas assez loin, le papier ne rentrera pas. Je simplement refais un pli à 2 mm vers l'intérieur pour que voilà que ça rentre. Et après, normalement ça rentre, mais si vos espaces sont... Voilà, vous voyez, vous faites pas attention et que c'est pas assez au bord, et ben simplement ça ne rentre pas. Ici va rentrer des espaces photos, hop, en 10,5, 15,5. Ils vont rentrer parfaitement dedans. Vous voyez, moi je vais faire comme ceci. Une petite chute de papier après. Et on pourrait même en mettre au fond si on a envie d'augmenter encore le truc. Ou on pourrait très bien mater l'espace et en coller un ici comme ça. Et pouvoir rajouter encore des espaces photos derrière. Pourquoi pas à votre guise, ma petite dame. Une fois que c'est fait, hop, on passe à la prochaine page. Pour cette page numéro 7, on reprend une nouvelle page, on rentre les plis à l'intérieur et on va avoir besoin de 3 feuilles à 4. Là, on va faire une petite cascade qui nous permet de mettre quand même pas mal de photos, mais on va pas faire une cascade normale, on va faire une cascade qui pivote et qui ne sera donc pas attachée, collée sur la page. Un peu le même principe que notre petit bébé ici. Vous allez voir, ça va être super sympa. Déjà, pour les éléments de cascade, il vous faut 2 feuilles à 4. Vous allez les prendre, moi je les fais en même temps. Je vais prendre sur la longueur, je vais... non, je dis une bêtise, sur les 21. Je vais couper à 15,5. Et ensuite, je repivote tout ça et là, sur la longueur, je vais couper à 11,5. Et encore une fois, à 11,5. Mes petits éléments, donc j'en aurai 4 en tout. Je vais faire un pli simplement sur les 11,5 à 1 cm. Et je fais pareil pour les 4. Ensuite, une fois qu'on a tout ça pour accrocher tous nos petits espaces de cascade, là, on va prendre une feuille à 4 qu'on va couper sur les 21 à 15,5. Tout pareil que nos espaces photos. Et là, on ne va rien couper sur la longueur. On va tout garder. Et on va faire un pli sur les 29,7 à 19 cm. Et
c'est bon, c'est fait. Donc en fait, vous l'avez peut-être compris, cet espace-là va nous servir à coller nos espaces de cascade. Et ceci va être le retour qui va un petit peu cacher tout ça. On va pouvoir d'ailleurs mettre un ruban, un aimant, ce qu'on a envie. Et c'est sur cet élément-là aussi qu'on va venir placer l'attache par exemple. Donc pour notre système de cascade qui pivote, c'est comme tout à l'heure. On vient marquer le milieu de notre page. Donc moi j'ai collé ce papier-là dans le fond. Je suis venue marquer le milieu. J'ai fait exactement, on voit encore les traits de crayon, la même chose pour l'espace là en partant du pli jusqu'au bord ici. Et donc c'est le même principe. Hop, on aura juste à attacher de la même manière ici en passant là. Et donc on l'accroche comme ceci, vous voyez. Et là on a notre système qui est ici et qui pivote. Maintenant on va pouvoir reprendre nos 4 morceaux de papier. Moi, je ne biseaute pas les bandes. On vient mettre de la colle sur cette bande et on va venir la placer tout en haut. Je viens bien me mettre tout en haut. Et normalement, c'est juste la bonne mesure. Donc, ça va rentrer pile poil. Une fois que vous avez fait ça, vous en reprenez un autre. On remet de la colle. Donc, j'en mets pas forcément des masses. Hein. Et je viens me mettre en dessous, ici. Voilà, ma petite bande d'1 centimètre et je viens m'aligner contre. Là, je viens m'aider du bord de mon papier ici pour venir bien m'aligner par rapport à mon fond. Une fois qu'on est bon, on appuie et on vient faire de même avec les 2 morceaux restants. Voilà, on obtient une belle cascade bien droite et vous voyez le rabat ici. Hop, il va venir cacher tout cet effet de cascade et faire un petit peu un trompe-l'œil quand on va ouvrir. On aura notre cascade comme ceci. On a notre cascade qui est faite. Regardez-moi ça. Alors avec celui-ci, pour info, j'ai décidé de prendre ce papier-là. Voilà, un petit plutôt côté simple avec cette petite pâquerette argentée qui font mal les yeux. Donc je vais simplement venir recouvrir là. Et je vais me servir, comme je vous ai dit, des mois. Je vous montre ça vite fait, mais vous pourrez retrouver le fichier. Donc voilà, c'est ce type-là. Vous voyez, ils sont comme ceci. Donc vous avez plusieurs. Alors par contre, je suis déçue parce que sur mon écran, ça paraissait beaucoup plus clair. Et là, elles sortent très très foncées. Donc c'est pas le bon bleu, quoi. Donc je suis deg. Et vous l'avez aussi en gris. Je vous ai aussi fait dans le tuto en PDF, enfin le fichier en PDF, je vais y arriver, des petites images comme ça. C'est un alphabet en fait qui fait des images panda. Je trouvais ça trop chou. Et donc on peut les réutiliser, voilà, pour agrémenter l'album. Donc pareil, il y a 3 couleurs. Pour cette page-ci, c'est fini. On va tourner et on passe à la suivante. Pour les prochaines pages, on va prendre donc la 8 et on va prendre une nouvelle page qui sera la 9. On va faire des pages très simples et qui seront symétriques. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà, là vous aurez besoin donc de 2 feuilles A4, donc une pour chaque côté. Et également on va servir de la dernière chute qui nous reste de nos pages de base. Et il va nous falloir une autre chute si vous en avez. Si vous n'avez pas, on va reprendre un morceau de papier. Ces pages, on va faire exactement la même chose. Donc on le fait en 2 fois. Et on va prendre un morceau de 19 par 19. Bien sûr, on garde la chute ici. Et sur un des côtés, je viens faire un pli à 1 cm. Et donc, on aura un grand rabat. Hein. On va pouvoir mettre plusieurs photos dessus. Donc, on reprend la chute qu'on vient d'avoir. Et on va la couper à 16,5. Comme nos papiers à chaque fois qu'on a. C'est vrai que ceux du début, de la page 1, etc. Et on fait un pli à 1 cm. Hop. Et ça va nous donner un espace photo de 10,7 sur 15,5, parfait pour accueillir une photo directement. Et c'est ceci qui va fermer notre grand rabat, comme ceci. Donc voilà, on a tous nos morceaux qui sont ici. Et là, c'est à votre choix. Moi, je vais le coller sur la gauche, celui-ci, celui de ma page de gauche. Ma deuxième page, hop, dont les plis, je m'assure qu'ils soient bien sur la gauche. Ici, je vais le coller à l'inverse, hein. Voilà, hop, sur la droite, donc comme ça va s'ouvrir comme ceci. Et puis pour fermer, alors je vais en mettre un comme ceci, voilà, traditionnel, hein, on va dire, comme on l'a déjà fait, hein, sur la droite. Et par contre, l'autre, hop, je vais le coller, alors pour faire une petite différence, je vais le mettre en bas, voilà, comme ceci. Bien voilà, j'ai tout collé, donc nos pages jumelles sont
pas si jumelles que ça, donc on a le même principe et vous voyez, je l'ai collé en bas, à la limite de l'autre, hein, vraiment, vous voyez, dans l'alignement. Moi, je vais venir fermer ça avec mes petits mois que je vais faire comme je vous l'ai dit. Donc en fait, je vais les coller de façon à ce que celui-ci, vous voyez, je le place en dessous, donc il va pas être entièrement collé et je vais pouvoir l'insérer dedans, comme j'ai déjà fait d'autres systèmes de fermeture. Donc pour nos pages, si c'est fait, il y aura juste des papiers à mettre et puis des espaces photos à mettre à l'intérieur. Donc voilà, assez simple mais efficace. Passons à la page suivante. Pour notre page numéro 10, on va faire quelque chose d'assez sympa. Moi, pour le coup, je vais utiliser 2 aimants. Mais vraiment, c'est les seuls que je vais utiliser dans l'album. Mais là, je pense que c'est un petit peu inévitable. Donc, vous allez comprendre par la suite. Donc, ces 2 aimants qui font 1,5 par 10 mm. Donc, ils sont vraiment assez costauds. Moi, je les adore. Le lien sera en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, page assez économique. On va prendre une seule feuille A4. Vous allez voir, il faudra 2 feuilles A4 en tout. Mais on va bien optimiser ça. Donc, sur les 29,7, on va couper à 19. Ensuite, on pivote et sur les 21, on va couper à 12,5. Il va vous rester un morceau ici, que je me trompe pas, de 8,5. Donc, en fait, on aura utilisé tout ça. Et ça va être nos petits rabats. Celui-ci va aller en haut et celui-ci va aller en bas. On va venir sur la largeur la plus petite, leur faire un pli à 1 cm aux 2 morceaux. Ça va faire des rabats comme ceci, en fait, le haut et le bas. Et ici, on va venir, avec une attache parisienne, j'ai oublié de vous le dire, on va mettre un petit accordéon, un tout petit, qui va venir, en fait, s'aimanter ici et qui va fermer nos 2 rabats ici. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. On prend notre page et on fait bien attention que nos plis de collage soient bien sur la droite. Et on va venir coller donc la plus petite des parties en haut et la plus grande en bas. Et elles vont venir vraiment toutes juste se toucher. Voilà, ça nous donne ceci. Vous voyez qu'elles tombent vraiment juste ici. Et donc, on va prendre une attache parisienne et on va faire l'accordéon. Donc, il vous faut une autre feuille A4. Donc, sur les 29,7, on va recouper un morceau à 22. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Sur les 21, on coupe à 15,5. Ensuite, on repivote et on va faire un pli à 10,5 et à 21. Ainsi, on obtient, vous voyez, hop, comme tout à l'heure pour notre accordéon pochette, là, on obtient ceci. Donc, c'est le même principe. Et vous vous souvenez que on vient de couper les 2 petits morceaux. On a coupé notre grande feuille à 19. Il nous reste ceci. Parfait. On va s'en servir. Et on va couper un morceau de 10,5 par 15,5. Donc, je le recoupe à 15,5. Et normalement, hop, j'ai juste à enlever 2 mm. Et il va venir se mettre ici et fermer notre accordéon. Vous voyez, ça, si c'est pas beau, c'est rentable. Oui, c'est rentable. Donc, je mets de la colle ici et je viens coller mon petit morceau de 10,5 par 15,5. Donc voilà, on a notre accordéon qui est fait. Et là, on va prendre un petit pic-pic ou moi un ciseau et on va venir faire un trou. Alors, je le fais pas dans un angle, je le fais assez haut pour qu'il soit recouvert d'un espace photo et qu'on ne voie plus l'attache parisienne. Donc voilà, je le fais à peu près vers ici. Après, vous pouvez prendre le centre. Moi, j'ai fait, c'est approximatif. Donc, je viens ici et vous voyez que notre accordéon va venir se placer sur le côté. Moi, je vais le mettre sur le côté droit. Et donc, on va mettre des aimants ici, hein, derrière et ici. Ce qui va venir plaquer tout ça et donc fermer tout ça. D'ailleurs, je pense qu'il m'en faudra un 3e pour mettre ici pour que ce volet-là ferme également. Donc, j'enlève mon attache parisienne. Je prends un crayon. Je viens le placer comme je pense il sera le mieux. Là, je pense que je suis bien. Je vais me faire une petite marque. Hop, j'ai ma petite marque qui est ici et je viens de couper, repercer. Et donc, je vais venir mettre ça ici. Avant, il faut que je recouvre de papier. Donc, je vais en profiter pour recouvrir le haut
et le bas. Voilà, donc j'ai tout recouvert avec ce papier-ci. J'ai décidé de l'associer avec ce petit panda flashy. Donc là, pour information, j'ai coupé dans mon papier 30-30 une bande à 18,5. Et puis ensuite, dedans, j'ai coupé mes 3 morceaux là d'ailleurs. Et puis il me reste une fine bande. Donc je le replace ici, sur l'avant. Et donc je l'écrase derrière. Et ça va venir se fermer comme ça. Moi, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. J'ai recouvert ici, ne recouvrez pas ici. Parce qu'il va falloir mettre les aimants. Donc, je vais essayer de décoller. Vous voyez, tout est possible. Normalement, moi, comme j'ai fait une bourre, normalement, vous avez juste à pas recouvrir ici, à venir placer votre accordéon comme ça, à appuyer. Et il va se mettre ici. Moi, comme j'ai décidé de le mettre en dessous, je vais me compliquer la vie parce qu'il faut que je le mette à l'envers. Pour la couverture, on va prendre un morceau de 23 sur 19,5. Et là, sur les 23, on va faire un pli à 11. Hop, et un pli à 22. Ce qui va nous donner un grand accordéon qui va pouvoir venir accueillir des espaces photos comme moi. Je mets donc en blanc pour faire un contour blanc de 10,5 par 15,5. Hop, comme ceci. On en a 2. Et vous avez compris qu'on va les coller de chaque côté de notre couverture. Donc je vais venir prendre un des 2 grands accordéons. Je biseaute, je mets de la colle sur ma bande d'1 cm. Et je vais venir la coller à gauche. Bien sûr, je fais attention de ne pas être sur mon pli. Donc je me place, hop là, correctement. Hop, je viens ouvrir, moi, pour bien voir où est exactement mon pli. Et je viens laisser même 2 mm, hein. Vraiment, je suis bien éloignée. J'ai pas envie que ça coince ou que ça vienne gêner. Donc voilà, je me mets au max. Je fais exactement la même chose avec l'autre. Alors là, je fais attention. Vous voyez, mon accordéon, je veux qu'il s'ouvre comme ceci. Donc là, je fais attention que ça fasse le même procédé de l'autre côté, vous voyez. Donc là, je vais venir mettre ma colle sur l'extérieur ici. Je m'aligne par rapport à mon rabat précédemment collé. Je vais prendre 2 morceaux de 5 sur 8 cm et sur les 8, je vais faire un pli à 1. Je vais les mettre en bas, un peu comme l'autre. Donc comme ça, je vous montre un petit peu. Donc je mets de la colle sur ma bande d'1 cm. Je vais venir à peu près où je pense être le milieu. Et je viens coller ça. Donc je regarde si je suis à peu près bon. J'appuie pas trop, je l'ouvre délicatement. Je vais venir placer mes 2 espaces. Et là, je vais faire en sorte de le glisser pour qu'il atterrisse au milieu, en fait. Mon papier soit bien au milieu ici. Hop, donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez très bien le mettre sur le côté. Et donc je viendrai faire la même chose en haut. Bien sûr, ça va laisser un trou ici. Moi, je vais mettre, je pense, un ruban très fin ou un fil à broder. Et je vais venir attacher ça avec mon rond d'émoi. Donc vous voyez, j'ai déjà recouvert 2 papiers. Et en fait, j'ai utilisé qu'une feuille à chaque fois, pratiquement, oui, à chaque fois pour chaque page. Donc vous voyez, j'avais juste coupé le morceau là dont j'avais besoin. Et pour économiser ce qui me restait de papier, donc j'ai fait du petit rafistolage, vous voyez, avec le papier gris. Donc j'ai mes 2 bouts ici, vous voyez, que j'ai arrondi. Et en fait, vous voyez, voilà, je fais comme ça avec les petits mois. Donc là, c'est le 1 an. Donc j'ai collé là, c'est du fil DMC. C'est un très beau bleu qui va très bien avec. Pour information, c'est le numéro 598. Et donc, en fait, je vais bien placer mes espaces, mes petits rabats ici. Je vous aurais mis encore un astérix. Mais j'ai fait un pli à 1 et un 1,5 pour avoir un petit gousset pour tenir toute cette épaisseur. Donc je les mets bien droit. Et en fait, je veux que ma bulle, elle arrive à la moitié. Donc, il y a un côté que je vais coller et un côté dans lequel je vais mettre un autre morceau de comment dire, de ficelle d'une certaine longueur. Donc, en fait, je vais venir nouer les 2 en faisant un petit flot à la fin, comme ça. Celui-ci va rester accroché ici et là, ça va s'ouvrir pour déplier notre accordéon. Je fais bien attention que ça soit bien centré. Je vais venir mettre, moi, je prends la textile glue de chez Action et je vais venir en mettre un petit peu plus à l'intérieur, hein, parce qu'il faut penser qu'il y a notre papier design qui va venir après.
Donc vous voyez, moi j'étale comme ça. Voilà comment ça rend une fois terminé. Moi j'aime plutôt bien cet effet-là. Alors c'est très fin, hein, le petit fil. Bien sûr, on pourrait mettre du ruban. Mais voilà ce que ça donne et ça habille nos devants de page tout en tenant ça plutôt très bien. Donc, une fois qu'on a fait tout ceci, on va venir coller nos pages. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment j'ai avancé parce que j'ai déjà commencé à recouvrir. Voilà, on va reprendre notre album et comme vous le voyez, Ron est venu s'installer à côté. Donc on va faire avec, pardon Ron. Et voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai recouvert, comment je me suis un peu occupée de l'album. Malheureusement, je peux pas aller plus loin parce que vous voyez, j'ai fait avec les dies les petits mois seulement. J'arrive plus à mettre la main sur mes dies. Je sais pas si je vais arriver dans les temps à vous mettre la présentation finale, ce n'est pas sûr. Donc voilà, vous voyez que j'ai fait ma petite bande passante ici, comme ceci. Donc il me reste à recouvrir les intérieurs. Et voilà, hop, ça ferme ici. Je vous mettrai en barre d'infos la mesure pour faire cette petite bande là. Et j'ai collé ici en volume, comme ça fait un petit effet. Et pour ici, alors là, voilà, j'ai mis ces perles là, ça on me les avait offertes, non, on me les avait données. Donc j'en ai mis ici et ici, je trouve ça va super bien, ça rappelle les points ici. Ne faites pas comme moi, collez-le vachement plus bas si vous faites comme ça, parce que là, ça va nickel. Seulement, j'avais oublié que celui-ci doit s'ouvrir. Donc c'est pour moi, je vais mettre sûrement des photos de mes gamins, donc ça va aller. Mais là, il va falloir que je lève vachement ça, donc bon. Voilà quoi, donc mettez-le plus bas si vous mettez, vous voyez, je l'ai collé qu'en bas. Donc, maintenant que je vous ai montré un petit peu comment je vais me goupiller, j'adore comment ça rend, donc je vais le mettre tout le long. Hein. Voilà. Donc vous verrez ça à la petite présentation finale. Vous voyez que sur mes bandes de collage de 1,5, j'ai mis du double face. Moi je vais mettre double face et colle. C'est pour que ça adhère plus vite, hein, je vous l'avoue. Donc je mets le double face, pardon. Mais vous pouvez mettre tout à fait de la colle. Hein. Moi je fais comme ça. Donc avant de coller vos pages, si vous voulez vous donner des petits repères, j'ai fait des traits, comme vous le voyez ici, à 1,5, à 3, à 4,5, à 6 et à 7,5. En fait, j'ai fait des marques tous les 1,5 cm. J'ai fait la même chose en bas. C'est pour me donner des repères. Donc, je vais prendre ma bande ici, où j'ai mis mon double face. Je vais, moi, rajouter de la colle pour un petit peu plus de dureté. Et je vais venir placer, hop, mon petit... j'ai mon repère ici et j'ai mon pli qui est ici. Je vais venir aligner mon pli avec mon repère. Et bien sûr, je viens aussi le caler au niveau de la hauteur en haut et en bas, hein, parce qu'il faut que ça rentre à l'intérieur. Alors moi, j'ai du double face, donc j'aurai qu'un seul essai. Donc on va essayer de faire correct et droit surtout. Hop, hop, on est bon. Hop, je colle. Donc l'avantage du double face, c'est qu'on n'a pas besoin de maroufler pendant 3 heures. Hein. Hop. Mais si vous mettez de la colle, on appuie bien. Si vous voulez, vous pouvez prendre un objet pour venir un petit peu surélever. Alors moi là, ah non, j'ai ça. Hop. Voilà, moi j'ai un bougeoir que je n'allume jamais, vous voyez. Mais voilà, vous le posez ici pour surélever vos pages, pour pas qu'il y ait de tension et pour qu'elles aient le temps de bien prendre. Ensuite, on prend la deuxième page. Faites attention à ce que vos pages soient dans le bon sens. Si elles ne sont pas recouvertes de papier numéroté, après si elles sont recouvertes, moi vous voyez, elles sont coordonnées. Donc je sais laquelle est avec laquelle. Donc on prend la deuxième page. On enlève le double face. Moi, je mets de la colle. Je me suis trompée de colle. J'ai pris la mauvaise. Et je vais mettre ma colle. Et là, je fais pareil. Je me fie au repère. Après, je peux me coller aussi contre la fin de la bande que je viens de coller. Ça sera pareil. Et là, par contre, pour la hauteur, je vais venir regarder si je suis alignée avec l'autre. Voyez, comme ça, elles sont vraiment à la même hauteur. Donc, je continue à faire ça pour toutes les autres pages. Et bien voilà pour notre album. Vous voyez, moi, tout est collé. J'ai rajouté des petites bandes de 1,3 cm sur 19, la hauteur de mes pages, pour vraiment arriver à la même hauteur. Donc, j'ai rajouté 5 morceaux comme ça dans mon papier argenté que j'ai pris pour la structure. Et puis, voilà, elles sont vraiment super bien à plat, vous voyez. Elle se couche vraiment très très bien. Vous voyez, là, j'ai mis mes perles comme ça parce que je vais mettre mon cercle ici
quand j'en aurai. Ici, je vais fermer en faisant pareil un cercle que je vais mettre très bas et où je vais insérer le petit rabat ici. Un peu du même principe là, comme ceci, vous voyez, on va le passer derrière et ça va tenir. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez trouvé bonheur avec ce petit album bébé et qu'il vous inspirera. N'oubliez pas qu'on se retrouve tout de suite après dans les prochaines vidéos pour une version de cet album avec des papiers de chez Minté avec la collection Childhood pour une petite information. Vous allez voir qu'avec le même tutoriel et avec des papiers différents, on n'a vraiment pas du tout le même album et on peut faire vraiment des choses totalement différentes. Donc voilà, ça va vous donner un aperçu en version action ici et puis en version Minté pour les prochaines vidéos. Bien sûr, avant, vous aurez la présentation finale. Et puis, ma foi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo, bien évidemment. Ciao, bye bye!